Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis ravie d'être devant vous ce matin pour vous présenter Les Robinsons de l'île Tromelin, une histoire tirée du coffre. Le coffre est ici, je vous en décrirai son contenu tout à l'heure. Mais laissez-moi tout d'abord vous emmener ailleurs, quelque part dans l'immensité de l'océan Indien. C'est sur cette île que tout commence, au matin du 31 juillet 1761, l'île de Sable, une île située à 450 km à l'est de Madagascar. Madagascar, terre la plus proche. Alors au moment où notre histoire commence, cette île est encore mal connue et mal cartographiée. Comme vous pouvez le constater, c'est une île basse, quasiment au ras des flots, une île dangereuse car elle est prolongée par un plateau corallien et malheureusement, ce danger est invisible à l'œil nu. Cette encre qui se dérobe ou se découvre au gré de la houle est le dernier témoin du drame qui s'est déroulé ici. C'est l'encre de l'Utile, un navire marchand appartenant à la Compagnie des Indes orientales, compagnie française. Parti de Madagascar, ce navire transporte dans ses cales du blé, du bétail, des victuailles destinées à l'île de France, actuelle île Maurice. Dans ses cales, ce navire transporte aussi 160 hommes, femmes et enfants, tous destinés à une vie d'esclaves sur cette même île de France. Et parmi eux, une petite fille, Tsimiave, et sa mère. Alors que se passe-t-il sur cette île dans cette, nuit, Stéphane, du 31 juillet 1761? Eh bien, comme il fallait s'y attendre, le navire, l'Utile, se fracasse sur le plateau corallien qui entoure, l'île, de Sable. Les naufragés prennent pied sur l'île. Il y a parmi eux Tsimiave et sa mère et leur désillusion est totale, car l'île, plate, on l'a vu, est aussi très pauvre, dénuée de ressources. Pas d'arbres, pas d'eau, pas grand-chose. Alors les naufragés s'organisent, montent un campement sommaire, trouvent de l'eau, s'attellent à la construction d'une embarcation de fortune pour quitter au plus vite cette île peu accueillante. Le 27 septembre 1761, la Providence, c'est le nom de cette embarcation, prend la mer. Ah. Bon alors il y a un petit problème, elle est un peu trop petite pour contenir l'ensemble des naufragés et en fait, seuls les marins blancs prennent place à bord de la Providence. Les malgaches restent sur le sable, restent sur l'île, condamnés à attendre. Et l'attente va se prolonger. Nous reviendrons vous chercher, ont pourtant promis les Français. Mais il faudra 15 ans pour que cette promesse soit tenue. Le 27 novembre 1776, après 15 ans d'oubli, les derniers rescapés sont récupérés par un certain Jacques-Marie de Tromelin, qui a donné son nom à l'île. Et parmi ces rescapés, on retrouve Tsimiave, devenu adulte, sa mère et un bébé, le bébé de Tsimiave. Cette histoire n'est pas sortie des limbes de mon imagination, mais des sables de Tromelin. Elle était connue depuis le XVIIIe siècle, on la connaissait par les historiens, et il a fallu attendre qu'une équipe d'archéologues internationaux fouille le sable de Tromelin pour qu'elle soit exhumée. C'est une histoire qui m'a vraiment fascinée et occupée pendant plusieurs années, au point que j'ai souhaité mettre mes pas dans ceux des esclaves oubliés et demander l'autorisation exceptionnelle d'accéder à cette île, l'île Tromelin, qui n'est pas ouverte au public. Je m'y suis rendue en novembre 2015 et j'en ai ramené matière à ouvrage et à intervention publique. Alors le premier de ces ouvrages, c'est celui-ci, un album jeunesse destiné au jeune public. Il raconte cette histoire extraordinaire de survie, mais aussi de solidarité et de résilience à hauteur d'enfant, puisque c'est Tsimiave qui raconte, jeune esclave, malgache, qui va passer 15 ans donc sur cette île inhospitalière. Elle raconte ses joies, ses peines, et aussi, la solidarité qui s'organise entre, les naufragés. Alors cet album, récompensé par 6 prix littéraires, dont le prix UNICEF Jeunesse,
a donné lieu également à 2 déclinaisons scolaires. Donc à chaque fois, on a le format poche et le texte in extenso qui est accompagné par un livret pédagogique, écrit par, des enseignantes, spécialisées. Donc là, à l'intention des élèves et de leurs enseignants. Et puis, comme beaucoup de questions, m'étaient posées lors des différentes interventions par les grands, il existe également un ouvrage, grand public qui est le récit de voyage, mon récit de voyage sur l'île Tromelin. Un récit qui mêle, ma découverte de l'île, et de ses habitants actuels, des oiseaux, des tortues, mais vous verrez que oiseaux et tortues ont joué un grand rôle dans cette histoire de survie. Et c'est un ouvrage, donc publié en 2019 qui permet aussi de faire le lien entre passé et présent. Alors déjà, ces 4 ouvrages, à eux seuls, peuvent donner lieu à rencontres, lectures-rencontres, ateliers d'écriture, et cela a déjà été le cas, à des dizaines de reprises, en France métropolitaine, mais aussi à La Réunion et à Madagascar. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est un dispositif un petit peu plus original, que j'ai intitulé donc, «Cette histoire tirée du coffre». Donc l'idée, vous l'aurez compris, alors je pour faciliter les choses aujourd'hui, sachant qu'on ne peut pas tellement manipuler et se mouvoir, je vous ai, déployé et sorti les objets contenus dans ce coffre. Ce coffre donc il contient des, photos, des cartes, des objets, tous ramenés de l'île Tromelin et qui racontent à leur manière l'histoire des Robinson malgaches. Donc une séance type commence toujours de la même manière. Je commence par un extrait enfin une lecture d'extrait de l'album, jeunesse ou, de l'album grand public Île Tromelin, des tortues, des oiseaux et des esclaves oubliés. Et ensuite, je sors les objets, les photos, la carte pour appuyer mon récit, soutenir mon récit et le rendre ainsi plus vivant, tangible, notamment en direction des enfants qui apprécient beaucoup ce format. Donc au début, bien sûr, le coffre est formé, le coffre est fermé et je sors les objets un par un. Donc les objets vont sortir du coffre et être, disposés sur la table. Les photos, il y en a une petite quinzaine. Les photos et la carte, on retrouve, l'encre de Lutine. Les photos et la carte, sont accrochées sur, des dispositifs d'accrochage autour de moi. Donc là, il faut l'imaginer. De sorte qu'à la fin, tous les objets, les photos, et également des séquences vidéo telles que celles que vous avez vues en début d'intervention, ont été vues ou sont visibles de tous et constituent une espèce de petite exposition vers lequel le public peut ensuite se diriger. Tous ces éléments, peuvent être manipulés également, notamment par les enfants. C'est pourquoi les photos sont plastifiées. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de raconter cette histoire de manière tangible, de manière sensible, de donner à voir également cette île telle qu'elle existe, cette île qui est une possession française, mais auquel peu de Français ont accès, puisque c'est une réserve naturelle aujourd'hui et elle n'est pas ouverte au public. Et puis bien sûr de transmettre cette extraordinaire histoire de survie et de résilience, l'histoire de Tsimiav et de ses compagnons d'infortune. Donc voilà, le propos, voilà le dispositif. J'en dirai plus bien sûr à ceux qui sont intéressés par, une intervention de ce type, et on pourra explorer ensemble le contenu du coffre. J'espère qu'au terme de cette présentation, vous aurez vous aussi envie de participer à la diffusion de cette histoire, qui fait partie de la mémoire, alors c'est vraiment un élément de l'histoire maritime française, un élément de l'histoire coloniale française, un élément de l'histoire tout court. C'est la petite histoire dans la grande et donc j'espère que vous aurez vous aussi à cœur de la programmer et de la faire, connaître. Donc merci, de votre attention et je suis à votre disposition dans le temps qui nous sera imparti pour, aller plus loin avec vous. Merci et bonne journée à tous.